Hello et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je ne vous l'apprends plus, on est le 27 août 2022 et donc on a une nouvelle lune en Vierge. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela va nous amener à travailler? On va voir tout de suite avec donc le signe de la Vierge. Je veux me sentir utile et efficace. Je dois sortir de ma réserve. Donc pour vous sentir utile et efficace, ben sortez tout simplement de votre réserve. Soyez spontané, soyez vous-même, d'accord? Que cela plaise ou non. Soyez dans le juste, bien évidemment, et dans l'amour, hein, dans l'amour pour vous, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Peut-être de vous remettre en question sur certaines choses, mais uniquement par rapport à vous, d'accord, et non pas par rapport aux autres. Alors, rien n'échappe à ton analyse pointilleuse, tu es très critique, surtout envers toi-même, et cela nuit à ta propre estime. Abandonne le contrôle et lâche prise. Ne doute pas tant, sois tolérant ou tolérante et empathique envers toi-même. Tu es parfait, mais l'as-tu seulement envisagé? Donc vraiment, 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 là, on vous invite à vous pencher sur vous. On vous invite aussi, peut-être, alors, on a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que si dans votre vie, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas favorables, des éléments qui ne sont pas favorables au niveau relationnel, au niveau de votre estime de vous-même, ça vous invite justement à faire une petite introspection et à lâcher le contrôle, hein, d'accord? Sortez de votre zone de confort pour vous sentir utile et efficace. Ne vous négligez pas et ne vous critiquez pas, d'accord? Soyez juste avec vous-même, juste envers les autres, et puis tout ira bien. Voilà, c'est un petit peu la synthèse pour cette nouvelle lune en Vierge. Donc on va aller voir avec la lunologie, bien évidemment, mon jeu préféré au niveau des cycles lunaires, d'accord? D'ailleurs, j'envisage de prendre un autre oracle aussi en lunologie parce que j'aime bien l'énergie ambiante des phases lunaires. Hop, on en a une ici et c'est un temps de guérison, lune balsamique. La chance est avec vous. Ok, la chance est avec vous. On a un temps de guérison ici. Vous avez la chance avec vous, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de frein à votre guérison. Il n'y a pas vraiment de choses qui vont venir vous perturber. Je vais mettre un petit peu de luminosité. Voilà, c'est très bien. On a une image parfaite. Et donc, on va aller voir. Donc, alors, on est dans les lunes balsamiques. Alors, juste que je trouve où elle se cache. Alors, bah, j'arrive pas à la trouver, désolé. Faut que je cherche. Ah oui, d'accord. Ok. Elle n'était pas du tout là où je regardais. Allez, on y va. Donc, un temps de guérison. Le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis, souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous. Cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment sera venu.
Donc en phase avec cette lune, c'est quand l'un est guéri, tous le sont. Donc quand vous vous guérissez, automatiquement autour de vous, les personnes qui vous entourent vont guérir aussi. Donc à leur manière, hein, bien évidemment, hein, il y a des chemins qui se séparent, il y a des chemins qui se rejoignent. Maintenant, c'est à chacun, entre les volontés de chacun et les guérisons, hein, qui peuvent être similaires, mais qui peuvent amener sur des chemins divers et variés. Alors, les significations supplémentaires pour cette carte. Il est temps de lâcher prise avec le passé. Vous êtes. Alors, moi, j'entends, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on entend, ouais, le passé. Le passé, c'est vaste, hein, c'est très vaste. Hein. Si vous avez 40, 50, 60 ans, vous n'allez pas. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Hein. D'accord. Ou même je veux dire, il n'y a pas d'âge, hein, mais je veux dire, je m'imagine en fait à peu près dans cette tranche d'âge et je me dis, ouais, le passé, il y a quand même beaucoup de. Enfin, vous avez eu beaucoup de vécu quand même, vous voyez. Donc en fait, j'entends par le passé, j'entends ce qui vous a contrarié, gêné, ce qui vous a amené justement à travailler sur vous. Il n'est pas question ici de replonger dans des travers que vous avez déjà travaillé. Ben oui, c'est pas la ici, c'est pas le chemin quoi. Le chemin, c'est que vous avez votre passé vous a amené vers des compréhensions et des guérisons, d'accord. Aujourd'hui, vous en êtes à la libération. Il n'est pas question de replonger dedans. Vous ne voyez, c'est une question de ne pas régresser, mais justement d'avancer. Donc, laissez le passé au passé. Les guérisons que vous avez faites, vous les avez faites, d'accord. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que, voilà, vous avez fait votre travail. Maintenant, avancez. Il y a des personnes qui vont venir vous tirer en arrière parce que eux ont refusé ou n'ont pas réussi à faire leur travail ou ont laissé tomber. Et donc, du coup, ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas entraîner en arrière. Si vous avez en plus bûché comme des malades, avancez. Votre travail, il est fait. D'accord. Ne remettez pas en question cette phase transitoire, on va dire. Ne remettez pas en question. C'est très important. Restez terre à terre. Avec le signe de la Vierge, c'est un petit peu ça. Restez terre à terre. Certes, dépensez dans la lune, mais restez terre à terre. Vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui fait que vous allez prendre un virage. D'accord. Donc, ne vous laissez pas distraire parce qu'il a été résolu. Si maintenant il y a des choses encore à résoudre, soit vous n'avez aucun contrôle dessus et donc lâchez prise, faites confiance à l'univers qui s'occupe vraiment de tout, d'accord. Et puis vous continuez sur votre chemin, vous êtes sur votre parcours, vous êtes sur le bon chemin. Il vous faut davantage de temps pour guérir. Vous voyez, peut-être que oui, il y a encore quelques. Si vous n'arrivez pas à lâcher des situations, c'est que quelque part, alors soit, ça peut vraiment dépendre en fonction des personnes. Donc soit vous n'êtes pas au bon endroit avec la bonne personne, d'accord, avec les bonnes personnes, soit vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes, mais vous refusez de lâcher votre ego tout simplement. Donc il y a encore quelque chose à guérir à ce niveau-là. Soit c'est parce que vous êtes trop dans le mental à calculer, à tout calculer, quoi. Calculer le moindre fait et geste, la moindre difficulté ou la moindre chose qui arrive dans votre vie. Si vous vous arrêtez, c'est simple pour savoir en fait. Arrêtez-vous, posez-vous, d'accord. Mettez-vous en position de méditation, ok. Respirez profondément, soufflez. Et voyez si vous êtes allégé ou pas, d'accord. Mettez-vous dans un endroit calme, seul, et regardez ce qui se passe, d'accord. Peut-être que vous avez juste besoin d'un temps pour vous, d'accord. Et si vous avez besoin d'un temps pour vous et que vous êtes trop entouré, vous ne pouvez pas libérer votre mental, vous ne pouvez pas nettoyer et purifier certaines énergies qui sont encore présentes. Donc c'est très important de vous isoler un temps pour méditer, pour vous offrir en fait ce moment de gratitude et de légèreté. C'est très important. Imaginez comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Mais parfaite. Donc imaginez que la situation est parfaite.
Oui, c'est... Oui. Je le conçois, mais... Imaginez un petit peu ben, que ce soit parfait, un moment, des moments parfaits. Profitez justement quand vous êtes seul voilà, de trouver le moment parfait. C'est le moment idéal, c'est le moment parfait pour vous. D'accord? Alors, l'enseignement de cette carte, c'est la patience et de mise au moment de la lune balsamique. Vous voyez, la patience, c'est cette forme comment dire, de légèreté, de laisser couler, d'accord? Il est temps de s'occuper de soi en préparant lentement mais sûrement pour la nouvelle lune qui arrive bientôt. Donc, on y est, hein? Quel que soit le jour du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle vous rappelle de vous mettre moins de pression. Le temps d'appréhender votre pouvoir créatif viendra bien assez tôt. Donc, vous ne mettez pas la pression si vous avez un moment de bad où vraiment vous n'avez aucune inspiration, aucune envie, aucune force, aucune vitalité. Ne vous mettez pas la pression, laissez couler, laissez aller. Si vous mettez la pression, vous allez engendrer des blocages et c'est surtout que voilà, vous n'allez voir que les difficultés et vous n'allez pas voir les solutions ou la paix en vous. Donnez-vous le temps nécessaire, c'est important. Donc donnez-vous un temps. Donnez-vous un temps où vous vous recentrez sur vous et rien que sur vous. C'est important. Et regardez ou sentez ce qui se passe en vous. Si vous sentez un vent de légèreté, après une... Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vois bien qu'il y a 2 pages. Elle est collée ou quoi? Non. Hop, voilà. Donc, vraiment, faites ce petit arrêt, d'accord? Où vous recentrez sur vous, vous vous écoutez. C'est très important. En plus, la chance est avec vous, hein. Ok. Il y a peut-être aussi une petite mise à l'épreuve pour voir si votre engagement envers vous tient la route, tout simplement. Si vous vous êtes engagé à changer de comportement, d'accord? Et qu'à la comment dire, à moindre situation qui revient, paf, vous replongez, voyez? Mais que si vous vous remettez en question réellement sur votre façon d'avoir réagi, c'est une bonne chose parce que ça veut dire aussi que vous avez mis le point sur quelque chose auquel vous avez peut-être surréagi, pas assez réagi, voyez? Mais ne vous mettez pas la pression. C'est juste une constatation de l'état dans lequel vous êtes au moment où vous rencontrez ce genre de situation. Voyez? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais garder cette carte. Je vais la mettre à côté ici. Voilà. Hop. Je vais un petit peu me faire de la place. Donc on va aller voir avec le Béline pour voir un petit peu pourquoi justement ce temps de guérison. Hein, il y a un temps de guérison, donc il y a un temps de repli sur soi, de concentration. Oui. De voir où sont vos fragilités, vos faiblesses. De vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'être en paix avec vous, même si les choses ne s'annoncent pas comme tel que vous le souhaitez. D'accord? C'est une phase qu'il faut traverser. Vous voyez, ça vous bouleverse à l'intérieur. Hein, votre feu est chamboulé et ça vous traverse, quoi. Ouais, ça vous... ça vous cause des troubles en fait, hein. Ça vous cause des troubles parce que voilà, vous n'êtes pas encore dans la situation la plus adaptée pour vous. On vous dit que vous êtes protégé contre on va dire, les influences extérieures, contre la manipulation, contre la toxicité. Vous êtes protégé ici.
on va parler aussi des femmes qui, voilà, qui sont à bout de souffle, d'accord, et qui pensent que leur vie n'est plus à faire, quoi. Voyez? Donc non, on vous dit que non, croyez en vous, croyez en l'univers, parce que toute bonne chose arrive pour vous après une perturbation, après un effondrement, après quelque chose qui doit laisser place nette à du renouveau et à quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous, de beaucoup plus juste. Ok? Ouais, et il y a vraiment l'étoile de la femme qui ressort. Hein. Allez, on continue. On a l'eau, les émotions. Oui, il y a des émotions qui vous traversent ici. Et vraiment, ne succombez pas à la tentation de retomber dans les vieux schémas. Soyez à l'honneur de pouvoir aujourd'hui comprendre vos émotions et travailler dessus avec plus de facilité, plus de compréhension. C'est ce que j'entends. Ne vous mettez pas dans le doute ou de l'instabilité ambiante, j'entends, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler et vous pourriez être, comment dire, perturbé par des énergies tierces, des énergies autour qui gravitent, parce que vous êtes en pleine ascension, en pleine transformation, en pleine compréhension de vous-même, en pleine acceptation également. Et ça pourrait déranger certaines énergies qui sont là justement, eux, pour continuer à vous faire travailler dans le sens de ne pas replonger. Ici, on peut parler de renommée, maladie et élévation, d'accord? Ici, peut-être que pour certains, vous allez pouvoir vous servir de ce que vous avez vécu, de vos expériences, de vos épreuves, dans un travail, au sein de votre travail, au sein de votre foyer, de votre famille, d'accord? Il y a aussi le fait de célébrer tout simplement votre lumière. Hein. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, personne ne peut vous perturber, même si ça vous lance des flèches empoisonnées. Parce que là, avec la maladie, c'est ça. Mais comme la maladie est entre la renommée et l'élévation, il n'y a pas de souci pour vous. Restez dans le plaisir, d'accord, de partager, parce qu'on a aussi le commerce, ici le trafic. Donc, restez dans le plaisir de partager pendant que peut-être certaines personnes essaient de vous déstabiliser. Voyez? C'est pas grave. Laissez les perturbatrices, pardon. Il n'y a pas d'intérêt à y mettre. Concentrez-vous sur vous, d'accord? C'est très important. Ici, vous êtes en progression, vous avez une constance au niveau élévation, oui. Vous avez une constance ici et vous en êtes capable. Hein. On a l'endurance, on a cette force intérieure qui va vous mener jusqu'au sommet et vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ok? Donc faites face à ces émotions extérieures, regardez-les en face du moins, et voyez si c'est vous, voyez ce que ça procure en vous, d'accord? Très important. Voyez ici, vol, perte. Donc pour moi, ça vient tout simplement dire que ici, on essaie de vous manipuler par des dissimulations, d'accord? On vous dissimule certaines informations, tout simplement pour... alors, d'un côté, c'est filou parce que d'un côté, ça va venir titiller votre intuition. Est-ce que je crois à mon intuition? Est-ce que je n'y crois pas? Est-ce que c'est moi qui me fais un film? Est-ce que c'est vraiment mon intuition? Vous voyez, c'est vraiment... On vous amène en tout cas vers une aventure pour que vous puissiez être en accord avec vos ressentis, vos intuitions, votre sixième sens. D'accord? Voilà. Ensuite, pour d'autres, c'est vraiment
une situation qui... alors, il y a certaines personnes qui pourraient avoir des abus de pouvoir pour vous déstabiliser, hein, pour vous mettre dans le doute, dans des énergies négatives, hein, tout simplement. Ça existe aussi. Et mais vous, on vous dit de rester dans des énergies de partage, de bonne ambiance, de rire, de... Ouais, voilà. De rester dans la paix. Vous voyez, la maladie, elle ressort. Voyez. Donc, il y a vraiment des personnes ici qui essayent de vous rendre malade, en fait. Qui ne veut pas vous laisser ascensionner. Qui vous met des difficultés, des bâtons dans les roues. Afin que vous soyez encore une fois dans l'incertitude et que vous pétez un plomb, d'accord. Et tout simplement pour vous jeter des torts, hein, d'accord. Pour vous jeter des torts, donc ne soyez pas justement dupes, voyez clair dans le jeu de certaines personnes. Donc il risque d'y avoir un ralentissement, hein, dû à ces énergies qui sont encore bien présentes. Voilà. Hop. Il y a du changement, hein. Eh oui. C'est la fin d'un cycle, hein. Ouais. Vous allez avoir l'intelligence de ne pas plonger justement, et de ne pas vous mettre en retard par rapport à ces énergies qui sont tout le temps en train de... ouais. En fait, j'ai l'impression même que ça surveille votre déploiement, votre progression en fait. Ça surveille votre progression. Et c'est prêt en fait, hein. C'est prêt pour vous... regardez, la fatalité. Vous voyez? C'est la fin de quelque chose. Vous allez avoir les honneurs ici, hein. Vous allez avoir les honneurs. Waouh. Et ouais. Ok. Alors, je vais voir si tout rentre ici. Hop. Donc, ces personnes-là, ça peut être dans le travail, ça peut être toute énergie tierce en fait, hein. Ça peut être dans votre relationnel, familial, amical. Ça peut être dans vos relations sentimentales également. Ça peut être vraiment... Alors, je vais prendre l'oracle spirit. Hop. Alors, merci les guides de nous passer des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, vous pouvez aussi porter une tourmaline là sur vous, ou près de vous, ou près de votre lieu enfin, votre espace de travail, votre espace de recueil également. Pendant que vous méditez, très important, vous pouvez rajouter un cristal de roche également. Ça va vraiment vous permettre de garder un ancrage et un centrage parfait. D'accord? Ça va venir absorber pour vous les mauvaises énergies en fait, et pour ne pas qu'il y ait d'impact sur vous. Donc très important, entourez-vous de pierres. Vous pouvez aussi vous entourer d'améthyste, hein, pour avoir l'esprit clair. D'accord? Ah ben, vous voyez, on a l'eau et ici le poisson. Vous voyez?
Alors ici, pour certaines personnes, il y a peut-être un manque d'argent qui vous met ouais, dans l'énergie du manque ici. Et ça vous cause des soucis, hein, ça vous cause des soucis. Mais il va y avoir un changement ici, vous arrivez à la fin de quelque chose. Et la situation, vous voyez, caducée de la paix, va se remettre en phase, d'accord? En phase positive, on va dire. Ici, il y a peut-être pour certaines personnes la possibilité de demander une augmentation ou un nouveau poste mieux payé, quoi, on va dire. Ouais. Vous voyez, on parle du travail, hein. 22. Donc pour certains, il y a peut-être vraiment des personnes qui essaient de vous piquer la place, la vedette, on va dire, qui essaient de faire passer votre travail pour le leur, qui essaient ou peut-être de vous faire passer pour quelqu'un qui ne mérite pas ce poste, qui n'est pas efficace, quelque chose comme ça. Il y a peut-être ou en tout cas vous ressentez peut-être ça, d'accord? Parce que là avec la Vierge, c'est possible que vous ressentez ça. Ouais, il y a une préoccupation au niveau du travail. Ouais, ça vous occupe, ça, le travail, hein. Alors, 11 les enfants. Ok. Ici, oui, donc on a la prospérité et l'abondance, d'accord? Donc vos projets, vous avez un réel souci par rapport à vos projets, les projets que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez mis en place, mais qui pour l'instant, si vous voulez, au niveau financier, il n'y a pas vraiment de résultats pour le moment, d'accord? Il n'y a pas les résultats en tout cas que vous vous attendez, hein. Il y a peut-être même un temps vraiment, mais vide, vide, ouais, vide. En tout cas, on voit qu'il y a des finances qui sont en berne ici, hein. Et ça pourrait être dû au fait que vous y mettez une importance capitale, hein. Vous créez le manque en fait, vous ressentez le manque et donc vous êtes dans le manque. Il faudrait sortir de ce manque, hein. Alors, ok, là on vous dit de changer de relationnel en fait, de relationnel parce que vous avez ici des personnes qui sont assez bloquantes pour vous et on vous dit en fait de changer de relation autour de vous, de faire du tri. Alors il y a aussi le fait d'arrêter les bavardages, hein, parce que là ici avec la rose, donc la carte 8, il y a des bavardages sans effet. Donc peut-être que vous vous épuisez à essayer de communiquer, d'échanger vos idées. Euh, ouais. Et bien là on vous dit quelque part en fait que vous parlez pour rien dire en fait. Enfin, c'est pas utile en fait d'y mettre autant d'énergie. Voilà. Pour certains. Et d'autres, il y a des bavardages inutiles ou il y a des bavardages en fait qui amènent euh, une certaine fatigue. Un certain brouillard, une certaine fatigue. Ici, on a la roue qui tourne avec la fatalité. Très bien. Euh, euh, alors là, on viendrait parler pour une féminine. D'accord? On a la consultante en dos de deck. On vous dit que la chance, l'argent et les situations vont revenir à la normale après une diffamation. Comment dire?
après des critiques. Hein. Voilà, la roue va tourner par rapport à des critiques. On me dit peut-être de vous éloigner vraiment de certaines personnes. Hein. Vraiment, de vous éloigner physiquement, mentalement, mais de vous y éloigner. C'est pas bon. C'est des personnes qui sont critiquantes, qui sont toujours en train de vous pointer du doigt, de faire en sorte de vous embêter, en fait. C'est toujours du bavardage inutile, qui mène à rien, qui fatigue. Il se pourrait que pour certains, il y ait même des consultations médicales qui doivent être prises au sérieux, on va dire. Hein, allez peut-être consulter. Si vous vous sentez vraiment fatigué, usé, allez consulter. N'hésitez pas à consulter un médecin et faire un petit bilan. D'accord? Il y a... ah ouais, j'entends aussi peut-être que vous n'arrivez pas justement à prendre l'air. À prendre l'air, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnes autour qui... ouais. On me dit aussi que vous êtes trop charitable. Hein. Trop charitable, trop bon, quoi. Ouais. Attention de ne pas vous épuiser à vouloir être trop charitable. Hein. Parce qu'ici, avec cette carte, on parle de bonne santé. D'accord? Donc, attention de ne pas aider, de ne pas vous épuiser à aider des personnes qui vous demandent tout le temps des sollicitations, qui viennent vous voir en permanence, qui sont là en train de vous raconter je ne sais quoi. Mais dès l'instant, voilà, c'est des énergies que vous n'avez pas envie de côtoyer. C'est des personnes qui viennent vous envahir avec leurs idées, leur façon de voir les choses, leur vision, etc. Et on vous dit de vous en éloigner hein, comme vous pouvez. Parce que vous vous épuisez en fait. Ça vous épuise. Vous n'avez pas envie de parler de ça. Ou vous n'avez pas envie de mettre d'énergie dans certaines conversations. Et si ces personnes insistent, mettez de la distance. Hein. Mettez de la distance tout simplement parce que je pense pas que ce soit des personnes qui vont comprendre que vous n'avez pas envie de parler de ça. Ils vont se braquer automatiquement et vous renvoyer donc du coup des diffamations, des accusations. Voilà. En tout cas, vous avez la bonne vision ici pour tenter votre chance. Hein. Ouais. Tentez votre chance soit avec une autre personne, avec d'autres personnes autour de vous. Vous entourez différemment. Vous avez la chance de pouvoir voir clair dans cette situation. Regardez, bouclier. Alors. Ok. On vous dit de vous protéger face à des personnes qui sont trop insistantes, trop sur vous, trop en train de parler d'une certaine manière. Hein. Dès que c'est négatif hein, pour vous, éloignez-vous. Hein. Regardez, étranger, échec, distance. Vous voyez les personnes comme ça qui viennent... alors, j'entends moi... Ouais, séparation. J'entends moi... Il y a des personnes qui peuvent vous parler des gens autour de vous ou autour de cette personne. D'accord?
mais vous mettez ces conversations en échec et vous mettez de la distance. Hein. Vous vous séparez de choses qui ne vous conviennent pas. C'est très bien. Vous êtes dans le juste à partir du moment où voilà, vous êtes dans le juste. Ici, on a la joie par rapport à la perte parce que vous mettez un bouclier. Vous voulez pas qu'on touche à vos émotions. Vous n'avez pas envie de parler de certaines émotions ou vous n'avez pas envie d'être dans certaines énergies. Vous y mettez un stop, d'accord? Et ici, c'est la joie. Hein. Même si ça apporte de la jalousie ou de la médisance, vous êtes en joie. Ici, on parle des enfants. Alors, ben ici, j'entends que oui, pour le moment, vous êtes assez fatigué parce qu'il y a une situation. Alors, il y a une situation. Alors, le maladie est vraiment en relation avec les émotions que vous ressentez, d'accord? Donc, si vous vous sentez fatigué, reposez-vous, d'accord? Occupez-vous de votre enfant intérieur comme vous vous occuperiez de vos propres enfants, d'accord? Pour qu'il y ait un changement qui s'opère, d'accord? Pour que la roue tourne. La roue de l'abondance, hein? Oh, ben joli, vous voyez? Jalousie, victoire. Il y a une belle victoire sur la jalousie ici. S'il y a des personnes qui vous jalousent et que du coup ils préfèrent vous fatiguer, vous parler de Pierre, Paul, Jacques, de vous mettre dans des énergies négatives, de vous mettre aussi dans des situations qui ne vous regardent pas, qui ne vous concernent pas, où vous avez même pas eu la présence, d'accord, d'être là pendant que des personnes peut-être parlementent sur vous, eh ben vous avez la victoire ici. Voilà, vous avez la victoire parce que il y a la justice divine qui opère, d'accord? Croyez en un meilleur, d'accord? Regardez le cadeau. Waouh! Vous vous offrez ce cadeau de vous protéger. Vous vous offrez ce cadeau. Vous vous protégez de toute émotion extérieure. Et ça, c'est très bien. Ouais, ça, c'est très, très bien. Regardez. Vous offrez la joie et la chance de pouvoir survoler ou de pouvoir vous distancer de ces personnes et puis regardez la situation sous un angle différent. Vous voyez, vous vous mettez plus haut que ces énergies basses en fait. Ces énergies là qui sont tout le temps en train de vous ramener. Alors ici, on a l'enfermement de correspondance. Donc voilà, vous voyez, on vous dit ici qu'il est bien de vous poser un temps pour parler avec votre enfant intérieur. Hein. Communiquer avec votre enfant intérieur. Trouver des solutions avec votre enfant intérieur. Trouver une stabilité, un équilibre pour vous. Regardez, retour des compromis. Et oui, par rapport à quelque chose qui revient sans cesse. Trahison, sexualité, fécondité. Ok. Ici, il y a peut-être des personnes qui veulent tout simplement trahir votre victoire, trahir dans votre travail, trahir vos projets, ce que vous faites de par vous-même, d'accord? C'est des personnes qui sont jalouses parce qu'elles se rendent compte que vous avez un pouvoir personnel, un pouvoir créateur immense. Et du coup, c'est des personnes qui sont extrêmement jalouses. Ici, c'est extrême. Hein. C'est vraiment l'extrême, là. Extrême trahison, hein, en gros. Hein. Ouverture, vous voyez, vous allez créer une ouverture, le fait de vous relier à votre enfant intérieur, de parler avec votre enfant intérieur et de vous mettre en accord avec votre enfant intérieur, vous allez permettre une ouverture. Alors, on me dit, soyez tranquille, vous êtes guidés. Waouh! Voyez, dès l'instant où vous débloquez au niveau des émotions, que vous ne prenez plus les émotions des autres, à partir du moment où vous dites non, même si ça insiste, hein, que ça ne veut pas vous laisser tranquille, ne vous inquiétez pas que le travail est en œuvre. D'accord? C'est à l'œuvre.
travailler sur l'amour de vous-même, d'accord? Respectez-vous. Regardez. Projection. Projetez le changement. Délestez-vous des personnes, des situations qui ne vous apportent pas de respect, de tranquillité. Miroir magnétique, hein, voilà. Ok. Et hop, je vais prendre les deux dernières et on vous dit de la santé en amour, vraiment une belle énergie au niveau amoureux. Mais moi là, ce que je vois, c'est vraiment que vous vous occupez de vous, d'accord? Mais il y a un retour en amour, l'amour de vous, l'équilibre en vous, pour vous. Ça, c'est beau, hein? Parce que à partir du moment où vous êtes aligné avec vous, peu importe si on vient vous titiller, vous avez le droit de vous agacer. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire je m'en fiche. Verdict, examen. Donc vraiment là, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite par rapport à l'instabilité que certaines personnes... Parce que certaines personnes ne veulent pas votre renaissance. Ici, on a une femme échec. Donc peut-être qu'il y a une femme qui veut vous mettre en échec, en retard ici. Par rapport à un retour... de personnes autour de vous. C'est des personnes peut-être qui ne sont pas proches de vous, d'accord, et qui prennent le temps de faire semblant d'être vos amis, mais on vous dit que vous pouvez clôturer vous pouvez terminer cette relation, en fait, ces relations toxiques, d'accord, pour créer une nouvelle dynamique dans votre vie, aller vers une nouvelle direction qui vous est plus appropriée, d'accord. Ça peut concerner la famille, hein. Après, ça peut être une femme qui est concernée justement par ça, d'accord? Mais ça peut être aussi autour de vous, hein, messieurs, si vous regardez, autour de vous, il y a des personnes qui se font passer pour des faux amis. Attention, faux amis ou qui font semblant de vous comprendre. Mais en fait, une fois que vous avez tourné le dos, ça s'en... Ouais, ça s'en fiche, quoi. Allez. Je vais prendre le tarot akashique. Allez, on y va. Vous voyez, la protection, elle ressort là. L'archange Raphaël qui est là pour vous guérir, hein, dans votre cœur. Hein. Il vous aide sur votre guérison. Hein. Il vous apporte paix et soutien. Il vous apporte l'amour inconditionnel, hein, j'entends. Le roi de clés. Oui, tournez le dos à ceux qui veulent vous faire perdre de l'énergie. Hein. Tournez le dos et avancez-vous sur votre chemin fièrement. Après, on peut parler aussi de trancher. Hein. Trancher, hein, trancher dans le vif. Hein, si c'est pour votre bien-être et votre tranquillité, si vous estimez qu'on ne vous laisse pas tranquille, tranchez. D'accord? Ne perdez plus d'énergie, ne perdez plus de temps, ne perdez plus d'énergie, ne perdez plus des émotions dans des choses qui ne vous concernent pas. D'accord? Je sais, mes mots sont assez tranchants, mais c'est bien parce que c'est l'énergie actuelle. C'est l'énergie, là, d'être tranchant. Et vous pouvez avancer tout en étant en sécurité. Hein. Vous pouvez avancer doucement, mais sûrement, comme on dit. Hein. Ici, on a l'architecte. Hein. Vous êtes l'architecte de votre vie. Donc, sortez de ces blessures pour vraiment aller œuvrer en votre sens. Hein. D'accord?
Alors, avec cette carte dans les airs, coupez avec ce qui ne vous sert pas, ce qui vous alourde en fait, hein, ce qui vous pèse, d'accord? Ce qui vous rajoute du poids sur vos épaules pour vraiment créer votre vie. Hein. Vous êtes la lumière du monde. Hein. Vous pouvez réaliser, comme on dit, croire en l'impossible. Hein. Vraiment. Vous êtes la lumière du monde. Ici, on a l'éclair. Oh, regardez. L'éclair. Ça va vraiment, 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 vraiment taper là où il faut. Hein, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça va taper où il faut. Et là, on a l'arche d'alliance. C'est terminé les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ici, on va vers des personnes ou des personnes viennent à vous. Ici, ça vient me dire que le ciel va vous envoyer des personnes qui sont en adéquation avec vous, en équilibre avec vous. Et on a les ancêtres, les défunts qui sont là pour aussi vous permettre de sortir de ces dualités, de ces combats, de ces frustrations. On a le guetteur. Regardez au loin, il y a des choses qui arrivent à vous après quelque chose de qui a pris fin. Hein. D'accord? Le roi des parchemins. Waouh. Oh, on a vraiment des belles énergies ici. Ok, on a l'archange Michael qui est tombé avec l'engagement. Donc, en fait, ici, ça revient à dire de couper des liens pour pouvoir ajuster votre trajectoire. Couper. Couper avec les énergies. Si vous ne pouvez pas couper directement avec les personnes, coupez avec leur énergie. D'accord? Demandez à couper avec leur énergie. Je vais voir avec le pendule. Est-ce qu'il suffit ici de couper avec les énergies des personnes? Oui. Voyez? Ok. Est-ce que les personnes peuvent couper physiquement avec les personnes concernées? Non. D'accord, ok. Ok, merci. Donc en fait, vous ne pouvez pas physiquement couper avec ces personnes parce que ces personnes, elles, n'en ont pas envie tout simplement. Donc du coup, comme c'est votre seule volonté et que chacun a son libre arbitre, automatiquement, automatiquement, vous ne pouvez pas couper si ces personnes n'ont pas décidé non plus. D'accord? Mais vous pouvez couper avec leurs énergies. C'est déjà ça. Ici, on vous dit hein, de continuer sur le chemin de votre cœur, hein, d'écouter votre cœur. Hein. Lui, il sait où aller, hein, d'accord? Même s'il vous faut un temps de pause, justement, d'accord? Un temps de guérison, un temps de pause. Et on rejoint bien la carte de la lune balsamique. Il y a besoin d'un temps de guérison. D'accord? En tout cas, vous êtes entouré de l'archange Raphaël et de l'archange Michael. Oups. Ok, c'est quoi ça? Lune montante. Été, hiver, printemps, automne. Ok. On vous dit ici que ça fait un petit moment que cette situation dure. Hein. Messager ailé. D'accord. Ah, bravo. Bravo. Ici, on vous dit que vous allez recevoir de l'inspiration. Donc, vous inquiétez pas si vous avez une perte de créativité en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir des messages, des idées, des visions. On vous dit aussi que les messagers ailés sont en œuvre pour vous transmettre justement les idées, les projets à mettre en place. Ils sont en train d'œuvrer pour vous. Waouh, c'est magnifique. Hein. Waouh. Ok, on a la réunion karmique qui est à l'envers ici.
Oh, d'accord. Ben, il y a une personne qui refuse, hein. Il y a une personne qui refuse de changer. Il y a une personne qui reste dans ses convictions et qui ne veut pas, pour le moment, acter une réunion karmique. On a la naissance juste derrière. C'est dommage. Mais bon. Alors, et vous, on vous dit en fait de vous entourer de personnes sages, alignées. Ça va vous permettre à vous de rester sur votre chemin malgré la complexité et l'endurance que ça vous demande pour rester vraiment centré. D'accord? Donc coupez pardon, avec l'énergie extérieure afin de pouvoir vous traverser ça. Ouais, la protection et l'étoile. Donc vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. On a la chance ici avec l'étoile. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Hop. Alors, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et on va aller voir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, celui-ci. Hop. On a l'ombre, le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Voilà, ne vous blâmez pas, ne vous portez pas préjudice. Et appréciez vos belles facettes. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Voyez, c'est ce que je disais et ça vient confirmer. Respectez vos limites. Coupez avec les énergies tierces qui ne vous correspondent pas. Si les personnes insistent, coupez. Dites-leur non, je n'ai pas envie. Tu respectes le fait que je n'ai pas envie de parler de tel sujet ou de rentrer dans telle dynamique. Voyez, faites-vous respecter parce que là, il y a des personnes qui vraiment essaient de rentrer dans votre intimité, hein, quelque part, hein, pour vous montrer du doigt. Restez léger, d'accord? Et ne vous blâmez pas. Ça, c'est très important. Ne vous blâmez pas. Si vous ne convenez pas à une personne, eh ben c'est tout. D'accord? Soit que vous avez du travail encore à accomplir parce que vous n'êtes pas dans la bonne dynamique. Ok? Et que vous allez vers cette personne quand même. Et donc cette personne refuse et elle a le droit de refuser si vous n'êtes pas dans la bonne dynamique pour elle. D'accord? Si c'est le contraire, eh ben voilà, vous avez le droit de refuser. D'accord? Si cette personne n'est pas dans la bonne dynamique pour vous, avec vous. Émotion, la culpabilité. Ben, le coupable, la culpabilité, ben, dis donc, l'aigle et l'éclaireur, hein, d'accord. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Je vous parlais de légèreté, vous voyez, elle ressort. Donc là, on parle vraiment de légèreté au niveau des émotions. Ne vous culpabilisez pas si vous ne convenez pas à une personne. Point. Si vous ne convenez pas à une personne, soit elle s'en va, soit elle vous laisse tranquille. D'accord? L'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc là, on est en train de vous envoyer les signes justement pour que vous puissiez avancer avec la juste vision, la bonne vision, d'accord? Aussi fier qu'un aigle, qu'un rapace. Soyez le rapace, j'ai envie de dire. Là, je suis vraiment dans une dynamique où on ne doit pas se laisser faire, d'accord? Si on n'est pas dans nos torts, on ne doit pas se laisser faire, hein. Si c'est la personne qui vient vous titiller en permanence, fermez la porte, hein, d'accord? Fermez la porte. Vous avez mieux à faire. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. On a une solution en plus. Alors ici, on a pas mal d'ombre. Hein, donc oui, forcément, quand vous élevez à un autre niveau, bah oui, hein, vous réveillez vos parts d'ombre, vous réveillez des personnes négatives autour de vous, ça c'est sûr. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc si c'est des personnes, une ambiance, une situation qui vous limite, faites en sorte de vous en libérer de la meilleure manière qui soit pour vous. D'accord? Et en accord avec les lois universelles, hein, d'accord?
Ici, on a justement une transformation. C'est la destruction par le feu. D'accord? Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, mettez vos préoccupations et brûlez les papiers. D'accord? Ah, ça c'est très important aussi. Je la prends parce que, regardez, transformation, la réconciliation, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. En fait, votre part d'ombre vous montre également des choses, hein. Elle vous montre à quel point vous subissez parce que vous vous laissez peut-être un petit peu trop faire, un petit peu trop envahir. Peut-être que vous êtes un petit peu trop gentil. Vous voyez, c'est le un petit peu trop. Vous voyez, soyez mais à un juste milieu, d'accord? Ne soyez pas trop, soyez juste ce qu'il faut. Il faut que ça soit juste pour vous. Si c'est pas juste pour vous, alors ben ce n'est pas bon. Il va y avoir de l'abus pour vous faire comprendre, d'accord? Ouais. Ayez de meilleures pensées pour vous, hein. Offrez-vous ce cadeau. On a la prétendante ici. Célébration, équilibre, vibration. Par rapport à la tristesse, il y a une libération hein, qui se fait. Vous allez comprendre ce qui est bon pour vous en fait. D'accord? Donc si les personnes ne sont pas bonnes pour vous, coupez. Coupez soit physiquement, soit énergétiquement. C'est très important de couper énergétiquement. D'accord? Donc vous pouvez également prendre un bout de papier, une feuille, écrire que vous voulez couper avec les énergies négatives qui ne sont pas favorables pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Vous formulez comme vous le souhaitez, et puis vous brûlez. Et vous lâchez prise, vous pensez à quelque chose de beau, allez voir un film, je sais pas, allez boire un café, je sais pas. Faites ce qui vous fait plaisir en tout cas. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu aussi avec le pendule. Donc j'ai deux nouveaux pendules ici. J'en ai pris deux parce que certains pour les guérisons, un pour les guérisons et tout ce qui est énergétique, et un autre pour ce qui est, on va dire, plus personne physique, etc. D'accord? Voilà, donc dorénavant, je vais aussi procéder donc avec les pendules. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Si le contenu vous a plu, si ça vous permet en tout cas de passer une autre étape dans votre vie, je vous invite à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.